Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve le samedi 1er janvier pour faire le bilan de la dernière semaine du mois de décembre et du coup le bilan du mois de décembre 2021. Mais avant tout, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2022. J'espère vraiment qu'elle sera riche en bonheur, en santé, en tout ce que vous voulez, que tous les projets que vous souhaitez réaliser se réaliseront, que vous, si vous faites les enveloppes, que vous faites un max d'économies, sans enveloppe, un max d'économies aussi. J'espère vraiment que bah, voilà, tous vos rêves se réaliseront, que les projets aussi que vous avez, que ce soit professionnel, sentimental, se réaliseront également. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon en famille, entre amis ou voilà, en amoureux. Si vous étiez au boulot, bah, c'est agréable de passer le réveillon avec les collègues. Et puis, voilà. Donc sur ce, on va attaquer le petit bilan du mois de décembre, pardon. Et je vais vous présenter en même temps mon nouvel outil. Voilà, c'est celui-ci. C'est un petit porte-monnaie format A7. Voilà, avec une encoche ici pour mettre un stylo. Et il vous est livré avec des blocs de papier comme ça pour prendre vos notes. Pourquoi j'ai pris ce petit format-là? Parce que le porte-monnaie noir que j'avais, hein, celui que j'avais, il était super bien. Franchement, j'ai rien à dire. Je l'ai pris sur AliExpress. Il est fourni avec des trackers, des enveloppes également. J'ai rien à redire dessus. Le problème, c'est que je prends donc des grands sacs qui permettent de prendre ce portefeuille-là, qui est quand même assez grand. Et ben, le défaut que j'ai, moi, c'est quand j'ai un grand sac, c'est que je bourre le sac. Je mets tout et n'importe quoi dedans. Alors, avec les petits, j'en parle même pas. Vas-y, on prend les biberons, on prend un doudou, on prend ci, on prend ça. Ça ressemble plus à un sac à main et il devient très lourd. Et ben moi, et puis vous savez qu'avec mes problèmes de dos, je ne peux pas porter de charge lourde. Du coup, je me suis pris des petits sacs à main. Je vais vous montrer par exemple mon sac du moment. Voilà, un petit sac à main comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, tout simple, tout petit. Sauf, et le problème avec ce petit sac à main, c'est que mon porte-monnaie ne rentre pas dedans. Et du coup, quand je sortais, ben, je prenais donc ce petit sac à main-là et je prenais un autre sac pour mettre mon portefeuille. C'était juste plus possible. J'essayais de trouver des micmacs. Je prenais une petite pochette comme ça où je mettais ben, mon argent dedans, mais clairement, ça ne me convenait pas du tout. Donc, je me suis pris un petit porte-monnaie comme celui-ci. Ça n'a rien à voir avec le moderne, c'est pas du cuir, clairement, mais pour le prix que c'est, je pense que ça fera l'affaire. Le porte-monnaie et les enveloppes zip qui sont dedans, j'en ai pour moins de 20 € à la commande. Ça arrivait super vite. Normalement, j'aurais dû tout recevoir là, début janvier. Et tout est arrivé ben là. J'ai pu faire ma dernière semaine de décembre avec, donc c'est cool. Maintenant, voilà, on va tester sur le long terme. Mais franchement, le porte-monnaie imitation Filofax de chez AliExpress, il était très bien. Donc je pense qu'avec lui, il n'y aura pas de souci non plus. Donc voilà. Je me suis fait donc mes petites cartes. Donc forcément, j'ai plus de tracker et tout ça. Mais c'est volontaire aussi parce qu'avec le budget pour tous de chez Budget Chris, il y a une grande feuille pour tracer en fait. Et je vais me servir de ça et je vais plus marquer dans mon porte-monnaie. Ça me permettra de garder mes enveloppes propres parce que bah, avec les feutres qui font des transferts, ça me gonfle un peu d'avoir mes pochettes sales. Et puis voilà. Donc vous avez des petites encoches pour des cartes, mais moi clairement je ne m'en sers pas. Voilà. Et vous avez une grande ici où j'ai mis les pièces d'identité. Et donc j'ai mis un peu de feuille de notes ici avec moi au cas où, vous savez, quand vous êtes dehors au téléphone et qu'il faut prendre une petite note, et ben je me suis mis quelques petites feuilles ici en bas. Voilà. Donc, présentation faite, on va passer au bilan. Alors, alimentation, si vous vous souvenez, j'avais un budget de 70 € et il y avait 20 € dans le porte-monnaie et 50 € en carte. Les 50 € en carte ont été complètement utilisés et au niveau du porte-monnaie, voilà, il me reste 4,22 €. Je vais les retirer. L'avantage aussi, c'est qu'on peut tout garder en même temps au niveau des pièces. Hop, j'essaie de... Donc voilà pour l'alimentation. Au niveau des filles, j'ai plus rien. Hygiène et soins. Et ouais, j'ai sauvé mes billets de 5.
Franchement, je voulais pas les dépenser. J'avais besoin que d'essuie-tout. Donc, bah, j'ai fait passer dans l'alimentation, hein. Et j'ai sauvé mes 2 billets de 5. Voilà, pour ça, loisirs sortis, il n'y a plus rien. D'hiver, il n'y a plus rien. Hop. Resto, il n'y a plus rien. Pharma, on a sauvé les 20 euros. Alhamdoulilah, tout le monde allait bien ce mois-ci. Voilà. C'est juste ça, moi, qui va m'embêter, en fait, ça va être de plier les billets. Mais clairement, un grand sac, ça commençait aussi à me gonfler, je ressemblais plus à rien. Et là, en fait, je me suis mis une enveloppe perso pour moi. Au lieu de toujours aller piocher dans mon porte-monnaie dès que je remplirai mon enveloppe, je préfère l'avoir sur moi. Et si je dépense pas, ça ira dans mon enveloppe personnelle. Je me suis remis donc mon enveloppe maison et mon enveloppe vêtements. Il me reste donc il me reste même des pochettes zip en plus que je laisse là. Et les petites pièces que vous voyez là, en fait, c'est les pièces que j'avais dans mon porte-monnaie qui me servaient à faire l'appoint. Donc, je ne sais plus dans quelle catégorie c'était. Donc, j'ai tout mis là. Et les 3 euros que vous voyez ici, j'ai fait les poches à mon mari. Voilà. Il faut faire les poches à son mari. Moi, mari, conjoint, peu importe, hein. Faites les poches, faites les poches. Bref, voilà pour ça. Donc, le porte-monnaie, c'est terminé. Donc, l'économie de la semaine, elle est de 34. Donc, je ne vais pas compter les 3 euros parce que c'est pas une économie pure et dure. 34 euros. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 34 euros et 50 centimes. Toutes les pièces cuivrées, je les garde pour faire l'appoint. On va laisser 3 euros également ici. Alors, hop, je les remets dans la dernière pochette. Ce qu'on va faire. Ah oui, et là aussi, dans le budget du mois, j'ai tout vidé, hein. Il n'y a plus rien. Même les 10 euros qui étaient là, je vous ai dit que je les avais mis sur le compte en banque. Voilà. Mais j'ai gardé les 5 euros. C'est volontaire parce que voilà, je n'allais pas mettre un billet de 5 en plus. Lui, j'ai dit, je vais le garder, je vais le mettre en épargne dans mes défis du mois de janvier. Donc, hop. Donc là, celui-là, bye bye. On le reverra début janvier. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. En termes de défis et challenge. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors, il y aura bien évidemment le défi du mois de janvier de Sévralou. D'ailleurs, on a une carte à piocher aujourd'hui, 1er janvier, qu'on va piocher ensemble. Donc, en fait, le but du jeu, je vous explique brièvement, c'est 12 jours d'épargne. Donc, on a 12 cartes que je vais prendre. Les voici, 12 cartes. Hop. Et en fait, on tire une carte et on a un challenge à faire pour épargner la somme correspondante. Sachant que quand on tire une carte, elle n'est plus réutilisable. C'est une carte par jour. Donc voilà, donc ça, on va tirer la carte ensemble. J'ai décidé aussi ce mois-ci, donc il y a ça, les anniversaires. Donc je dois mettre, je vous ai dit 2 euros par anniversaire. Désolée, il y a mon téléphone qui fait du bruit. Donc là, je dois mettre 10 euros ce mois-ci dans ce défi-là, des anniversaires. J'ai décidé également de faire le Disney épargne avec ma fille, ça c'est évident. Et on va faire en défi journalier également celui du mois de janvier. Et puis bien comme je vous ai dit, hein, le Monopoly, si mes économies le permettent, je ferai un tirage. Voilà, alors ce matin j'ai tiré déjà, pardon, je vous ai encore fait bouger. J'ai déjà tiré le dé ce matin avec ma fille, et donc mon autre fille a voulu tirer également le dé, donc on a fait 2 tirages pour aujourd'hui et demain. Et nous sommes sur Mickey. Donc voilà, on a fait 2 fois numéro 2. Attendez, je vais juste reprendre l'enveloppe correspondante. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 3,50 € déjà dans l'enveloppe. Donc je me suis fait un petit tracker comme ça à main levée rapidement. Donc pour le 1er janvier, on a fait 2. On est tombé sur Dingo. Il fallait épargner 1 €. Et donc le tirage de demain matin, normalement, on a fait 2 également. Et on est tombé sur Mickey. Et il faut épargner 2,50 €. Donc là, on est à 3,50 €. En fait, si vous voulez, c'est quand on est arrivé sur Daisy, j'ai dit à ma fille, on va où? Plutôt au Mickey. Forcément, elle a choisi Mickey. Mais je ferai avec vous le tirage de lundi matin. Et on verra ce qu'on mettra en épargne.
Ensuite, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire avec les économies d'aujourd'hui. Donc, pour rappel, on a 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 euros. 42 euros et 50 centimes qu'on va répartir dans les défis du mois de janvier. Ouf, je suis mal installée aujourd'hui, je ne sais plus comment faire. Donc, je vais faire mon tirage du Monopoly, tiens, pour le premier dimanche 2 janvier normalement, mais bon. Je marquerai 2 janvier avec vous, mais on est samedi aujourd'hui. Excusez-moi, nous avons été coupés. Alors, 6. Non, c'est 2 dés que je dois lancer normalement. Attendez. Lance 2 dés. Attendez, je prends un deuxième dé. Hop, excusez-moi. Alors. 5 et 4, on a fait 9. Donc, je vais prendre mon petit stylo. Case départ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On doit mettre 6 euros en épargne. Ok. Allez, je vais le marquer avec vous dans le tracker. Alors, 2 janvier, 6 euros. Voilà pour ça. Donc, on va prendre l'enveloppe Monopoly. €5 là et 1 euro. Voilà pour le Monopoly. Ensuite, on va tirer la carte pour le défi du mois de janvier. Donc, je prends ça du dessus, hein, comme ça c'est fait. Et on va regarder ensemble ce que c'est. Le nombre. Désolé, nous avons encore été coupés, décidément. Bref, donc la carte disait le nombre d'anniversaires du mois d'avril multiplié par 2 euros. Donc ça, on va la mettre au fond, parce qu'on ne la sortira plus. Et moi, en avril, j'en ai 2. Voilà, en avril, j'en ai 2, donc 2 par 2, ça fait 4 euros. Alors, ce que je vais faire, je vais me marquer ici 4 euros. Voilà. Et on va venir prendre donc 4 euros et mettre dans l'enveloppe défi du mois. Voilà. Hop, ça c'est fait. Alors, on a fait janvier, on a fait le Monopoly. Donc là, on va lancer le dé pour Mickey. Le plateau de jeu est là. 1. Et on va... Alors, comment il s'appelle celui-là? Le petit canard, là. Gontran. Il faut épargner 3 euros. Ah, j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Il me reste une pièce. J'ai 2,50 €. Excusez-moi. C'est pas grave. Je vais me mettre 2,50 € et je me mettrai 50 centimes du coup en faisant de la monnaie un peu plus tard. Ou en faisant les poches à mon mari. Donc 2,50 €. Voilà. Je vais juste me faire ma petite croix là et je remplirai le tracker Mickey parce que ce sera un peu plus long. Hop. Voilà pour ça. Bon. Mickey, Monopoly, c'est fait. Il nous reste donc 30 €. Alors, comme je vous ai dit,
le challenge des jours fériés qui se trouve juste ici. J'aimerais mettre par jour férié unique 20 €. Donc là, le jour de l'an, on va mettre nos premiers 20 €. Voilà. Donc je me mets une petite croix là. Total. Ouh, j'ai mal écrit. 20 €. Je reprends plus tard. Voilà pour ça. Et il me reste donc là 2 billets de 5 que je vais mettre dans mon défi des 5 €. Et je ne vais pas cocher 5 € parce qu'en fait, dans tous les petits flocons de neige, il y a un montant à 9 €. Donc voilà, je vais le cocher. Entre guillemets, la plus grosse somme est cochée. Et du coup, je vais cocher 1 € ici. Voilà. On recule ça. Et on va dans l'enveloppe 150 € qui est... Ah, j'ai pas effacé mon tracker. C'est pas grave. Où est-ce qu'elle est? 500. Les anniversaires. Voilà, 150 €. Donc, hop, 10 €. Donc, normalement, j'ai fait le tour des défis que je voulais faire avec vous. Donc, vous l'aurez compris, ce mois-ci, il y a les 150 €, le Mickey épargne. Donc, ça, c'est les défis au mois que je récupère à la fin du mois et que je mettrai donc en épargne. On a les 150 € ici, le Mickey épargne et bien évidemment celui-ci là de mes économies et défis. Et en termes de défis, voilà, hein, ça va être les autres défis, mais ceux-là, comme le Monopoly, les défis à la semaine, on va juste les cumuler semaine après semaine. Voilà. Et du coup, ben, j'ai rien rempli ailleurs, parce que ben, les économies, il n'y en a pas. Mais on a quand même pas mal avancé sur les défis, ça c'est cool. Donc, il me reste 10 centimes là. Hop. Je recompterai pour être sûr d'avoir mis 2,50 €. Hop là, pour ça. Donc voilà, ça c'est bon, on le ferme. Ça aussi c'est bon, on le ferme. Et je voulais vous montrer le document de chez Budget Chris une fois rempli, ce que ça donne. Je pense qu'une fois que c'est rempli, c'est plus parlant. Qui se trouve, voilà, vous savez, le tracker avec les économies. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc moi j'ai mis les enveloppes donc, que j'aimerais donc remplir entre guillemets assez rapidement. Il va y avoir l'enveloppe du Ramadan, l'enveloppe de l'Aïd, de la rentrée scolaire pour ma fille, l'anniversaire et le nouvel an. En fait, donc voilà comment ça se passe. Vous mettez donc votre catégorie ici, le montant que vous voulez épargner. Donc moi c'est 200 à chaque fois et 300 pour anniversaire, nouvel an. Je vous ai dit, j'ai revu à la baisse pour pouvoir les remplir. Et puis franchement, je me dis que 200 € pour le Ramadan et l'Aïd, ça devrait le faire normalement, j'espère. Parce que pour le Ramadan, j'ai aussi l'enveloppe alimentation, donc toutes les semaines. Ça, c'est vraiment, voilà, quand on fera des gros repas et que j'inviterai de la famille, je piocherai ici pour vraiment faire un très bon repas, Inch'Allah. Les échéances, donc vous marquez ici l'échéance, donc à quelle date vous voulez voir votre épargne se clôturer, on va dire ça comme ça. Donc moi, pour le Ramadan, ce serait donc en avril. Parce que cette année, si je ne me trompe pas, c'est apparemment le 1er avril, Inch'Allah. L'Aïd, du coup, bah, c'est un mois après, c'est au mois de mai. La rentrée scolaire, c'est pour septembre. Anniversaire pour novembre. Et le nouvel an, bah, pour janvier prochain. Je vous avoue, là, j'ai trop envie d'aller voir la Tour Eiffel s'illuminer. C'est peut-être débile, je l'entends, mais ça, ce serait mon kiff, en fait, d'aller faire un tour à la Tour Eiffel au 31 décembre. Donc, je pense que 300 €, c'est très bas. Mais je commence avec 300 € et en cours d'année, là, avec les mois qui vont arriver, je regarderai un petit peu au niveau des tarifs, ce qu'on peut trouver. Voilà. Mais là, c'est vrai que moi, à mon avis, 300 €, c'est pas suffisant. Mais bon, bref. Donc là, vous mettez l'échéance où vous voulez voir votre épargne se remplir, le nombre de mois à partir de janvier qu'il vous reste pour compléter votre épargne.
notamment Ramadan, j'ai 4 mois, l'Aïd 5 mois, la rentrée scolaire 9 mois, les anniversaires 10 mois et le nouvel an du coup 12 mois. Là, moi, vous savez que mes enveloppes sont vides. Le montant épargné, c'est le montant que je souhaite, le montant de mon épargne. Et là, en fait, du coup, vous avez votre montant mensuel. Si je veux donc finir, il faut que je mette 50 euros par mois pour le Ramadan, 40 euros par mois pour l'Aïd, 20 euros par mois pour la rentrée scolaire, 30 euros pour les anniversaires et 25 euros par mois pour le nouvel an 2023, Inch'Allah. Donc voilà, clairement, si j'arrive à bien gérer mes défis, mes challenges, le défi, mes économies défis, 50 euros, il ira directement dans l'enveloppe Ramadan. Comme ça, c'est fait. Et on dispatchera un peu partout. J'espère pouvoir mettre au moins 20 ou 30 euros une épargne dès le début du mois. Mais bon, on verra bien. Là, j'ai fait mon budget prévisionnel. Il y a moyen que je mette au moins 30 euros. Mais bon, on verra bien. Voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous montrer un petit document. Alors, je regarde comme ça parce que le prévisionnel est fait, mais voilà. Je vais garder un petit peu secret, on va dire. Voilà, c'est ce document-là, le suivi des dépenses mensuelles. Donc maintenant, c'est comme ça que je vais tracer mes dépenses au quotidien. Puisque ici, dans mon format A7, je n'ai plus de tracker. Donc je garderai mes tickets de caisse et je viendrai juste noter en fait la date de l'achat, ce que j'ai acheté, enfin la boutique où j'ai été faire mon achat, la catégorie utilisée, hygiène, alimentation, peu importe. Le moyen de paiement sera toujours espèce, ça ne bougera pas. Donc je viendrai mettre mon montant et combien il me reste dans mon enveloppe. Voilà. Et ça, je ferai ça toutes les semaines. Voilà pour ce document-là. Et je me suis fait une petite feuille de notes, rapido presto, avec ce que j'ai mis sur le compte en banque. Donc, c'est pas tout ce que j'ai épargné en mois de décembre, non, loin de là. C'est un peu ce que j'ai pu récolter depuis que j'ai commencé les enveloppes. Ce que j'ai pu garder sans piocher dedans, notamment le challenge des jours fériés, j'ai jamais pioché dedans. Le challenge des 10 euros, j'ai dû piocher dedans plusieurs reprises. Mais voilà. Donc sur le livret A, j'ai en fait mis 430 euros. Voilà. Et j'ai réparti d'où est-ce qu'il venait. Notamment 50 euros du challenge des jours fériés, 70 euros du calendrier de l'Avent, 180 euros pour la Ramadan de mes parents, 40 euros, ça c'est la voiture, 50 euros les vacances, enfin ça c'est les challenges à 10 euros par semaine, 20 euros en défi 5 euros et 10 euros dans le jeu des anniversaires. Les 2 euros, je les ai pas, les 4 euros, pardon, je les ai pas comptés puisque je les ai mis en épargne dans le défi du mois de janvier. Et j'ai pris les 10 euros donc de mon enveloppe économie du mois que j'ai également mis sur le compte. J'ai réparti ça comme ça. Donc sur le livret 1, c'est un seul et unique montant. Je n'ai pas plusieurs livrets comme dans les banques en ligne. Donc il y a un seul montant. Mais en fait, je me suis fait ça, ce petit pense-bête entre guillemets, pour savoir ce montant-là, comment je l'ai réparti. Donc il y a les 180 euros qui correspondent à la Ramara. Les 50 euros du challenge 10 euros, je vous ai dit que l'enveloppe était jumelée à mon enveloppe vacances. Les 40 euros de l'autre challenge, l'enveloppe est jumelée à la voiture. Donc les 20 euros, c'est des défis 5 euros. Et 140 euros, je vous ai dit, je ne savais pas du tout dans quelle épargne les mettre. J'ai mis autre en fait et j'ai 140 euros. Voilà, on va voir comment on va les garder. Déjà, j'ai pensé à un truc, c'est que j'avais complètement zappé, mais j'ai les anniversaires. J'avais déjà mis 20 euros pour l'anniversaire d'Inaya qui a le 2 janvier, donc demain. Mais j'ai encore 2 anniversaires en janvier, donc déjà il y a 40 euros qui vont pour les anniversaires. Il va rester 100 euros. Voilà, je ne sais pas si on va les mettre dans le fonds d'urgence, si on va les mettre dans la voiture, si on va les mettre dans les fameuses épargnes que je veux finir aux dates prévues. Donc voilà, j'ai juste mis autre et je verrai comment j'évolue au fur et à mesure du temps, si je dois piocher ou pas pour remplir mes épargnes que je vous ai montré dans le tracker au début du cahier. Et ici, Nour et Célia, elles ont chacune 110 euros. Voilà pour mon petit bilan de 2021. Très petit, mais clairement, je suis super contente parce que c'est quand même un bon montant. Pour moi qui n'avais jamais d'économie, je vais être honnête avec vous, j'économisais pas, hein, je dépensais l'argent comme il venait. J'avais pas d'économie. Là, avoir une économie et être en positif sur le compte, pas des masses, hein, mais déjà être en positif, c'est juste, c'est une victoire pour moi. Franchement, je m'attendais pas à ça, je suis très contente. Donc si vous hésitez encore à faire le système des enveloppes, faites-le, c'est franchement c'est un super bon système pour bien gérer son argent. Vous pouvez que réussir en fait. Et si vous n'y arrivez pas les premiers mois, perdez pas espoir, ça va venir. Parce qu'il faut le temps de s'adapter à la méthode. Et surtout, ne faites pas 36 000
défis en même temps. Surtout si c'est votre premier mois, allez-y progressivement. Si vous voulez vraiment faire des défis, commencez par le défi 5 euros. C'est le plus simple à faire. Vous avez un billet de 5, vous le sauvez de côté. N'hésitez même pas à faire la monnaie sur un billet de 10 pour avoir un des billets de 5 à la fin de votre mois. Le défi des jours fériés aussi, c'est une épargne facile à se constituer sur l'année sans s'en rendre compte. C'est pas tous les mois qu'on a des jours fériés. Et puis voilà quoi. Une fois que vous serez un peu plus à l'aise dans votre gestion budgétaire avec les enveloppes et que vous arriverez à gérer quelques défis, vous pourrez intégrer un de défis par-ci par-là dans le mois, on va dire ça comme ça. Et surtout, si vous faites un défi, ne vous prenez pas la tête. C'est-à-dire, ne vous mettez pas la pression. Je dois absolument mettre tel montant à tel moment. Non. Prenez votre défi, faites-le comme vous le sentez. Si vous ne le finissez pas, ben, c'est pas grave parce que vous aurez quand même sauvé une certaine somme. Si vous le finissez, je sais pas moi, si vous avez, je sais pas moi, 6 mois, mais vous le finissez en 8 mois, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le finir. Si vous n'avez pas les montants divisés par deux, enfin, vraiment, il ne faut pas vous prendre la tête. Faites-le comme vous le sentez, comme votre budget vous le permet aussi. Enfin voilà, moi je veux dire dans celui de Noël, si je suis un petit peu floue là, je crois, non? Dans le budget de Noël, pour les 500 euros, si je peux mettre 60 euros, je les mets. Si je peux pas mettre 60 euros d'un coup, je les mettrai pas. Si, enfin voilà, ça, il y a des moments où, genre au mois d'avril, il faut mettre 60 euros. Si je peux mettre 20 euros, bah, je mettrai 20 euros. Puis voilà, je vais pas suivre la trame précisément. Si j'arrive à mettre 500 euros à la fin de l'année, c'est top. Si je mets pas 500 euros, bah, tant pis. J'aurais sauvé ce que j'aurais pu sauver. Donc vraiment, vivez vos défis, mais sereinement. Et voilà, c'est vrai que moi, je dis ça alors que j'en ai 15 000. Mais voilà, je me prends pas la tête. Je peux remplir, je remplis, je peux pas remplir, bah c'est pas grave. Je remplirai le mois prochain, la semaine prochaine. Voilà, comme ça vient, tranquillement. Le but aussi, c'est comme de vivre, de se faire plaisir et pas d'être que économie, économie, économie. Et puis voilà, c'est mon petit conseil. Je suis pas une pro du budget, hein, loin de là. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez les défis challenge, allez-y progressivement. Et si vous les faites, eh bien, ne vous prenez pas la tête. Faites-le comme vous le pouvez. Voilà. Ensuite, beaucoup de personnes me demandent par mail les défis challenge. J'ai un petit souci. J'ai mis à jour mon ordinateur et je sais pas ce qui s'est passé, mais tous mes documents enregistrés ont été supprimés. Sachant que les derniers documents que j'ai imprimés, je les ai pas enregistrés. Donc s'il vous plaît, dans vos mails, précisez-moi bien le nom des défis que vous voulez parce qu'il faut que j'aille retourner dans les groupes Facebook, les récupérer et si c'est des défis en format A6, il faut que je reprenne le document, que je refasse donc la bonne taille, que vous puissiez imprimer directement en A6. Donc voilà, précisez bien s'il vous plaît quel type de défi vous voulez, sachant que ceux de Sévralou, je ne vous les transmettrai pas. Ils sont sur sa boutique Etsy, sauf le Mickey Épargne puisque il a été retiré à la vente. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas Facebook, c'est un peu plus compliqué pour les défis de Sévralou qui sont sur son groupe. Voilà, je suis désolée, je respecte son travail, elle veut pas qu'on partage... Donc, je ne partagerai pas son travail, mais voilà, n'hésitez pas pour les autres défis, ce sera avec grand plaisir, mais juste marquez-moi bien ce que vous voulez. Les 10 euros, le défi des 1000 euros, c'est un peu flou, désolé. Celui des 500 euros, les défis, vous savez, de Seb Laminus à 150 euros par mois. Juste voilà, précisez bien votre demande, ce sera super sympa pour moi. Merci beaucoup. Enfin bon. J'ai assez blablaté pour ce bilan des mois de décembre. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2022 et je vous fais plein 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 de gros bisous. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous remercie pour tous les abonnements. C'est monté en flèche ces derniers temps. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs. Et si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est juste en bas, c'est gratuit et ça fait super plaisir. Tu feras partie de la grande famille. Active la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.